Eh bien, bonjour à vous. Je ne sais pas si le direct d'Insta a été partagé sur Facebook, donc j'en profite aujourd'hui pour vous partager cette petite expérience que j'ai faite avec des jeunes et qui, je trouve, est révélatrice de ce que nos pensées et nos paroles peuvent avoir à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, vous connaissez peut-être cette expérience où vous cuisez du riz et vous allez mettre le riz dans deux pots différents. Sur l'un des deux pots, vous allez écrire et l'écrire en conscience des choses qui sont vraiment mauvaises, qui sont pas bonnes. Ce pot, il a été créé il y a maintenant 2 semaines et vous voyez qu'il est en train de pourrir et bien pourrir. Alors dessus, je ne sais pas si vous le voyez, c'est en jaune parce que j'avais du marqueur jaune. Eh bien, les jeunes ont écrit que voilà, c'est de la merde, que il n'y a rien de bon là-dedans, etc. Toutes les pensées que l'on peut se dire également de nous à nous, du genre, ben, tes choix, c'est de la merde, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'as que ce que tu mérites. Des mots comme ça, en fait. Et nous voyons ben, que la pourriture ici est quand même vraiment très très bien avancée. Au même moment, je ne vous cache rien, je le tourne, hop hop hop, voilà. Au même moment, eh bien, nous avons mis du riz dans un autre pot. Et dans cet autre pot, ces mêmes jeunes ont écrit, c'est le même moment et sous la même luminosité, température, etc. Ils sont restés l'un à côté de l'autre. Ils ont écrit des gentilles choses, genre merci, je t'aime, je... je sais plus lire. Tu es gentil, voilà, tu es gentil. Et vous voyez en fait la différence de pourriture entre les deux pots. Je n'y ai pas touché, vous voyez que ici, eh bien l'un comme l'autre pourrissent à une vitesse très très différente. Ce pot, c'est celui sur lequel nous avons écrit eh bien, tous des gentils mots, des gentilles choses. Ce pot est le pot sur lequel nous avons écrit des mauvaises choses. Et nous voyons que la pourriture se fait beaucoup plus rapidement. C'est en lien avec la mémoire de l'eau, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si à un moment donné, vous vous dites ah bah oui, moi, à mon égard, je peux avoir parfois ce côté un peu saboteur, auto-saboteur, bourreau qui remonte. Faites cette expérience. Quand vous avez cuit du riz en trop, prenez 2 pots de confiture, faites l'expérience, regardez et ça va vous rappeler en fait à quel point c'est hyper important que de vous à vous, vous acceptiez d'avoir une vision douce et lumineuse en fait sur votre parcours, sur qui vous êtes, sur vos choix de vie, sur le fait que vous faites et vous avez fait de votre mieux dans qui vous étiez, dans votre parcours, parce que parfois c'est a posteriori qu'on va avoir un regard très très jugeant et négatif. Et si vous faites cette expérience, eh bien ça va vous rappeler à quel point c'est vraiment important que vous accueillez, vous honoriez votre chemin. C'est pas seulement une réalité vis-à-vis de vous-même, c'est une réalité aussi vis-à-vis des autres. Parfois, on a des pensées et on va ruminer des choses par rapport à d'autres personnes. Finalement, notre mental va mettre le focus là-dessus et va créer, je vois Connexion Lente, j'espère que vous m'entendez, les personnes qui sont en direct, vous pouvez me le dire, que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, en commentaire. Et vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça me rassure que la connexion est quand même bonne parce que je vois Connexion Lente. Et ici, en fait, on voit que même vis-à-vis des autres personnes, eh bien, quand on va nourrir même des pensées vont avoir des vibrations qui vont avoir un impact sur la structure moléculaire de l'eau, eh bien, on va en fait attiser, éveiller de la pourriture qui va être beaucoup plus présente, rapide et qui va avoir un impact dans notre société, même si tout ça se fait dans le monde de l'invisible. C'est important maintenant de s'en rendre compte et de se positionner par rapport à nos pensées. Qu'est-ce qu'on a envie de dégager de nous à nous,
de nous aux autres, sur quoi on a envie de mettre le focus. Le temps passe très très vite. Vous avez peut-être des aspirations profondes, vous avez peut-être des envies de vivre certaines choses ici sur Terre. Mettez votre focus là-dessus. J'ai fait ça en coaching avec des jeunes pour les accompagner à se rendre compte de cette réalité. Mais c'est important de pouvoir s'en rendre compte qu'on soit jeune ou adulte. Et c'est pour cette raison, les voyants, que je me suis dit, je vais faire un petit direct. Rien ne vaut une expérience où on voit les résultats dans la matière. Parce que tout ça, d'humain à humain, se fait dans le monde invisible, a des répercussions très très importantes. Et nous ne le voyons pas directement. Et pourtant, au fond de nous, ça crée vraiment des éveils de blessures, des conditionnements, des fonctionnements, des réactions qui vont parfois être des réactions vives à l'égard d'autres personnes. On va nourrir des pensées qui vont parfois ne pas être positives. Donc c'est à nous maintenant à faire notre chemin pour nous-mêmes, pour les autres et pour l'humanité. Si vous souhaitez être accompagné, eh bien moi j'ai rouvert des séances également de coaching de 3/4 d'heure, des plages horaires de 3/4 d'heure pour les personnes qui veulent avoir vraiment des coachings pour voir, ben tiens, est-ce qu'il y a vraiment un déclic quand je vais chez Françoise. Je sais qu'il y a énormément de coachs actuellement. Ce qui est important, c'est de s'écouter. Parfois, on n'a pas besoin d'accompagnement. Parfois, on sent qu'on en a besoin, y compris moi, qui accompagne des personnes tous les jours, qui crée des outils. D'ailleurs, vous voyez que j'ai toujours mon écran ici derrière parce que j'enregistre en fait une formation. Et pour aller à l'écoute de son intuition, je vous tiendrai au courant dès qu'elle est mise en ligne. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez vous écouter. Toutes les informations au niveau des activités, de ce qui est proposé, se trouvent sur www.françoisroberti.com. Ne l'oubliez pas, nos pensées, nos paroles ont des répercussions, nos actes aussi, évidemment, sur ce que nous créons, d'accord? Vous voyez, ce riz a été mis en bocal au même moment, mais l'un avec des pensées et des écrits. Bon, c'est mis en jaune, voilà, très négatif, très jugeant. Donc, voilà, nous voyons le résultat. Tandis que celui-ci, qui commence seulement à pourrir, vous le voyez, je ne vous le cache pas, voilà, mais de près, vous voyez la différence, eh bien, a reçu des mots avec beaucoup plus de tendresse, de douceur, d'accueil de ce qu'il est. Je vous dis à très vite avec un week-end axé sur la douceur, l'ouverture, l'accueil de pensées lumineuses pour vous et pour d'autres personnes, avec des choix de vie qui correspondent à cette lumière qui est à l'intérieur de vous-même. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à très vite, que ce soit sur Insta. Ici, je sais qu'on est sur Facebook, mais je pense que je vais faire plus de directs sur Insta, donc vous pouvez aller voir, c'est sur Françoise Roberti. Et que ce soit ici sur Insta ou bien via mon site, sur lesquels vous pouvez encore télécharger l'e-book qui peut éventuellement vous aider aussi gratuitement dans votre vie. Vous n'avez qu'à aller voir, et d'autres types de ressources, ou bien que ce soit pour les personnes que j'accompagne en coaching. Je vous embrasse bien fort, toute belle soirée et un bon week-end. À très vite.